Que je pense que l'intégration, c'est un parcours, c'est un cheminement continu. Créer de toutes pièces un projet, une entreprise, qu'on puisse bâtir un rêve. Donc, c'est beaucoup ça qui m'interpelle dans l'entrepreneuriat. J'aime la notion de contribuer à l'économie également. J'aime le fait qu'on puisse vivre de ses rêves, qu'on puisse bâtir une société quasiment en se basant sur plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui ont eu des rêves avant nous, qui continuent à avoir des rêves aujourd'hui. Donc, moi, c'est ce qui m'interpelle dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est le mélange entre création, ambition, vision et bien entendu la partie économique de la chose et une forte composante de rêve. Donc, moi, c'est beaucoup plus ça qui m'anime à travers l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une réalité, effectivement, qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes, nouvelles arrivantes, très certainement, qui se tournent vers l'entrepreneuriat comme carrière. Je pense que ça a été vrai, moi ça fait près de 15 ans que je suis ici et ça a été vrai quand je suis arrivée. Et je pense qu'avec les dernières statistiques, les dernières nouvelles peut-être qu'on a vu passer en termes d'intégration à l'emploi qui devient de plus en plus difficile pour certaines personnes originaires de certaines zones géographiques ou de certains pays, ou même certaines personnes dont les noms ont une connotation moins habituelle. Je pense que ça devient de plus en plus courant que les personnes immigrantes se tournent vers l'entrepreneuriat. Je pense que ce que ça permet, l'entrepreneuriat à ces personnes-là, c'est une façon de mieux s'intégrer peut-être, ou de s'intégrer plus facilement parce qu'il y a un apprentissage entre le développement de son réseau, apprendre de la culture d'affaires, qui se fait beaucoup plus rapidement, de façon accélérée avec l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est ça qui aide ces personnes immigrantes-là. Et je pense qu'il y a aussi un aspect d'affirmation de soi qui vient avec l'entrepreneuriat, qui aide également. Donc, quand on a une personne immigrante, moi, je l'ai été, je le suis encore si on veut, parce que je pense que l'intégration, c'est un parcours, c'est un cheminement continu. Et je pense que la notion d'affirmation de soi est très importante parce que, étant donné qu'on intègre une nouvelle société et qu'on essaie d'apprendre les codes culturels de cette société-là, je pense que c'est ce que ces personnes immigrantes, à défaut de trouver un emploi permanent, peuvent aller chercher en entrepreneuriat et qu'elles trouvent si justement l'entrepreneuriat se révèle être une réussite, parce que c'est pas tout le temps le cas. Bien sûr, des personnes de la diversité ont leur place en entrepreneuriat et doivent créer leur place en entrepreneuriat, parce que je pense que la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que je vais dire quelque chose, mais tout de suite après, je vais la déconstruire. C'est pour tout le monde, mais c'est pas pour tout le monde dans le sens où ça prend certaines aptitudes et certaines compétences pour réussir en entrepreneuriat. Donc, c'est pour tout le monde dans le sens où tout le monde peut aspirer à être entrepreneur, mais peu de personnes véritablement vont le devenir et vont réussir en l'étant. Par contre, étant donné que moi, j'ai exploré les deux facettes de ces deux réalités, à savoir entrepreneur et professionnel en tant que femme issue d'une minorité visible, etc. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est pas juste difficile pour une femme, de minorité visible, c'est difficile tout court. Là, il faut aussi qu'on mette les points sur les i. C'est que l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est pas une carrière facile. Coloré est né en 2012. En fait, ça a été tout innocent. Innocemment, vraiment, j'ai eu l'idée d'apprendre à coudre. Ma grand-mère, paix à son âme aujourd'hui, a été couturière toute sa vie et très petite. Mes sœurs et moi, 2 sœurs et un frère, on a porté vraiment tout ce qui a été fait par notre grand-mère. Donc, on a vraiment grandi dans une maison entourée de tissus, de rétail, bref, de tout ce qui entoure la couture. Et je trouvais dommage qu'aucun de nous n'avait intégrer cette expertise-là à notre vie d'une façon ou d'une autre. Et donc, Coloré a commencé comme ça. Et le matériel, si on veut, avec lequel j'ai voulu apprendre à coudre, ça a été le wax. Le wax dit africain, parce que j'aimais beaucoup
l'aspect traditionnel, l'histoire derrière ce tissu-là et aussi ce que ça représentait pour le continent africain dans son ensemble. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à apprendre à coudre sur ce type de tissu. Et étant donné que j'aimais et j'aime encore beaucoup ce tissu très coloré, donc c'est comme ça qu'est né Coloré. Un peu une volonté, moi, d'apprendre à coudre, d'explorer un peu le textile, les couleurs, la couture, mais également de partager ces traditions un peu qui viennent d'ailleurs, parce que je trouve qu'à Montréal, nous sommes plusieurs à venir d'ailleurs, qu'on soit venu il y a 100 ans, 50 ans ou il y a 5 mois. Je pense que nous sommes plusieurs à venir d'ailleurs et donc que nous pouvons être inspirés par ces différentes traditions et cultures d'ailleurs. Et nous sommes également plusieurs à voyager. Donc, c'est un peu l'intégration de ces différents éléments-là qui non seulement ont permis de faire naître Coloré, mais également Marché Coloré, qui est un peu le concept store qui réunit d'autres designers qui sont également passionnés comme moi par des textiles d'ailleurs, par des traditions d'ailleurs, et qui un peu mettent en commun toutes ces couleurs et ces imprimés qu'on voit pas assez souvent, en tout cas au Québec, parce qu'on se dit toujours avec plus de 6 mois d'hiver dans le gris, c'est mieux de porter du gris et du noir, mais moi je suis contre ça, fondamentalement contre. Donc c'est aussi pour ça que Marché Coloré et Coloré existent. Donc, je pense que Marché Coloré me permet justement ça d'explorer des pays sans avoir à voyager et surtout de découvrir des cultures. Donc, je parle beaucoup de l'aspect tradition dans la sélection d'objets que je fais ou que mon équipe et moi on fait à travers Marché Coloré. C'est parce qu'on réalise à quel point au-delà de moi je viens de tel pays, toi tu viens de tel pays, on réalise à quel point nous sommes connectés. Et moi, c'est comme ça que m'est venue l'idée de Marché Coloré parce que c'est lors d'un voyage en Guadeloupe. Et les gens diront, oh mais Guadeloupe, c'est quand même les Antilles, mais c'est très différent d'Haïti. Et c'est en découvrant, en réalisant l'artisanat en Guadeloupe et en voyant à quel point il y avait des similitudes avec ce que je connaissais d'Haïti et ce que je connais d'Haïti et ce que j'avais vu depuis ma naissance dans le pays. Et c'est de voir à quel point c'était connecté. Et oui, Guadeloupe, Haïti, après j'ai fait des similitudes avec le Bénin, après j'ai vu des liens aussi même avec une façon de fonctionner à Bali. Donc c'est de voir dans nos traditions, dans l'artisanat, à quel point nous pouvons être similaires et à quel point notre héritage à un moment donné a été ou est commun. Et c'est beaucoup plus ça que je veux faire véhiculer à travers Marché Coloré. C'est au-delà de nos différences, à quel point véritablement on est similaire et on peut se rassembler juste le temps d'un jour, d'une heure lors d'un événement ou d'une boutique éphémère, que ce soit Marché Coloré ou autre. La réception est positive pour ce type d'offre-là. Par contre, il faut être conscient que ça prend du temps parce que je dis toujours avec Marché Coloré, je m'adresse à une trentaine à peu près de personnes aussi folles que moi qui tripent voyage, qui tripent couleur, qui tripent tradition, qui tripent culture et qui sont toujours prêtes à venir à chacun des événements que je fais et vraiment de voir dans une salle réunie parce que le concept, c'est de créer une boutique 3 jours, une semaine, mais véritablement qui a l'allure de toute une boutique normale qu'on verrait, mais que toutes les pièces sont non seulement de designers d'ici et d'ailleurs, mais sont de designers, de créateurs qui n'ont pas de boutique pignon sur rue, etc. Donc, c'est vraiment de faire vivre l'expérience d'une boutique de façon éphémère, mais vraiment une boutique qui nous fait voyager. Donc, je pense que ce n'est pas, comme tout concept nouveau, ce n'est pas un concept qui a beaucoup de personnes qui adhèrent tout de suite. Ça prend du temps, mais je pense que même si on est une trentaine, une cinquantaine ou une petite centaine à courir ce type d'événement, ça vaut la peine de les maintenir, de les alimenter, de les nourrir parce que ça rajoute de la couleur sans vouloir faire de jeu de mots. Compagnie F, ça a été, si on veut, la concrétisation de cette
ambition de vouloir changer les choses pour des femmes dans une situation vulnérable surtout, parce que c'est ça la majorité de notre clientèle. Et c'est une organisation, la première d'ailleurs, le premier organisme à s'être dédié à l'entrepreneuriat féminin installé au Québec depuis 1997. Donc on remonte quand même à très 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 longtemps. Et c'est une organisation qui, en plus d'offrir de la formation, du coaching, et qui dans le temps a offert également du microcrédit. Donc c'est souvent une terminologie qu'on entend moins souvent parce qu'on se dit que c'est peut-être une source, un moyen de financement dans les pays en voie de développement, mais c'est quand même ça peut être une bouffée d'air frais pour plusieurs personnes. Nous, c'est particulièrement les femmes, exclusivement les femmes qu'on aide, mais les petites sources de financement pour être en mesure de partir de l'idée à la concrétisation du projet, ça peut définitivement aider. Donc, Compagnie F est dans ce sens-là, mais je suis aussi depuis peu la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est la plus grande jeune chambre de commerce de ce type-là, avec plus de 1600 membres et qui représente quand même la relève d'affaires à Montréal en termes de développement de carrière, mais aussi de développement d'entreprise. Donc, il permet de cristalliser un peu toute l'ambition de cette relève d'affaires-là. Donc, je pense qu'en termes d'implication, d'engagement, ça a toujours été ça pour moi, mon leitmotiv, et c'est comme ça que je continue. Et encore une fois, comme personne immigrante, ça a été un moyen que j'ai utilisé pour mieux m'intégrer et mieux comprendre, décoder la culture d'affaires au Québec, et qui aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un cheminement en continu, c'est vraiment une démarche continue. Donc, je m'intègre totalement à cette vision-là. Personnellement, je trouve que c'est quand même, comment je pourrais dire, c'est un signal clair, le fait de cette multitude, comme tu dis, de jeunes chambres ethniques, que ce soit algériennes, libanaises, haïtiennes. Bon, haïtienne qu'elle est là depuis 12 ans, enfin 15 ans même. Donc, c'est pas un phénomène récent, mais il y a le réseau des professionnels africains aussi, il y a la jeune chambre de commerce congolaise que j'ai vue. Bref, il y a une multitude d'eux. Donc, est-ce que ça dénote que la Chambre de commerce de Montréal ou la Jeune Chambre de commerce de Montréal ne les représente pas assez? Ou est-ce que ça démontre que ce sont des communautés qui veulent être représentées par des gens de leur communauté, donc pour faire passer le message? Oui, mais quel message? Donc, je trouve que c'est difficile d'avoir une idée sur la question parce qu'il y a tellement de différentes communautés qui font leur rassemblement pour des raisons différentes. Mais je pense qu'il y a définitivement un message à, comment je pourrais dire, à diffuser pour mieux se rassembler au-delà de nos différences, parce que veut pas, le fait qu'on crée des jeunes chambres, qu'on fasse des événements de réseautage, on veut tous la même chose. On veut tous se réunir, on veut tous networker, on veut tous améliorer nos compétences, on veut tous en bout de ligne trouver un emploi ou bref, savoir où est rendu Nour aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on veut tous connecter. Donc, est-ce qu'on doit être de la même communauté pour connecter, ou est-ce qu'on peut connecter dans une plus grande dimension ou avec un plus grand réseau? J'ai pas encore fait une tête suffisamment pour me dire « Ah non, la Jeune Chambre de Montréal, on doit aller dans cette direction pour mieux les réunir » ou on est tous là dans le même bateau, chacun faisons notre chemin et puis voyons où ça va nous mener. Donc, je suis là-dedans. À découvrir. À découvrir, à explorer, mais ça va définitivement être un défi. C'est un processus, mais c'est possible. C'est beaucoup plus ça le message, si on veut, c'est que c'est possible. Faut pas s'attarder, ah, ça va être trop compliqué, c'est que c'est compliqué, c'est pas évident là. Qu'est-ce qui est possible? De faire sa place dans un milieu qui n'est pas le nôtre. C'est pourquoi si je faisais le parallèle avec les jeunes chambres ethniques, à savoir, c'est possible de faire sa place au sein de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mais je peux aussi faire ma place au sein de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Je veux dire, c'est possible de faire les deux. On n'est pas obligé d'être... Je sais que je suis haïtienne, je suis née en Haïti, je retourne en Haïti pour voir mes parents. J'ai pas besoin que la Jeune Chambre de commerce haïtienne me représente tout le temps. J'ai été membre du CA pendant 2 ans, je suis encore membre aujourd'hui, mais on est à Montréal, on est dans une culture d'enfants, une communauté qui est plus grande que juste la communauté haïtienne, donc je peux aussi explorer ou faire mes armes dans une autre chambre plus grande qui représente un plus grand réseau et un plus grand rayonnement si on veut. Comme je disais, l'intégration, c'est
un processus, c'est un parcours continu. Donc, je continue à apprendre, je continue à développer mon réseau. Donc, ce n'est pas un moment donné où on peut dire, bon, là, ça fait 6 ans, j'ai appris tout ce que je devais apprendre et j'arrête mon intégration et j'arrête mon apprentissage. Donc, je pense que c'est très, très, très important de se mettre dans cette posture d'apprentissage-là et de voir toute expérience comme une opportunité véritablement d'en apprendre un peu plus sur soi, d'en apprendre un peu plus sur l'autre et d'apprendre un peu plus sur la société, l'univers, bref, le pays dans lequel on évolue. Et je pense que moi, personnellement, ce sont des éléments qui m'aident beaucoup de façon pensée mentale ou construction mentale et qui me poussent à avancer définitivement dans la vie.